Bonjour tout le monde! Devinez notre premier commanditaire. Alors, non, mais pour vrai, je le trouve vraiment hot. Puis je vais essayer de... C'est Joanie, je pense, qu'avec lui, elle faisait un genre de rap. Ah oui! Le Vertigo, mais c'est le Vertigo, pour vrai, je le trouve vraiment cool. Parce que dans le fond, il est à deux bouts, évidemment. Puis ce côté-là, là, je vais l'arrêter, excusez-les, là. C'est pour toutes les zones érogènes. Fait que genre mamelon, oreille, c'est genre toutes les zones érogènes. Oreille? Ben je sais, il y en a là. Ben tu fais Frencher les oreilles, viens pas me dire que genre tu ressens rien. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment parce que c'est un French là. Si c'était un chou. Ben c'est pour toutes les zones érogènes. Mais non, c'est pas moi qui l'ai eu. C'est une belle... On l'a Patreon. Oui, on l'a fait tirer. Fait que le Vertigo, en fait, il peut s'utiliser en couple ou peut s'utiliser aussi solo. Comme je vous dis, parce que l'autre partie, c'est vraiment comme le dildo, là. Fait qu'à insérer sa vibre et tout ça. Puis la couleur est vraiment cool. Fait que Eros, comme d'habitude... STT 15 pour 15% de rabais. Gâtez-vous, les girls! Oui, merci Eros. Merci Eros. Et notre deuxième commanditaire pour aujourd'hui, c'est évidemment Paillettes Inc. On vous a parlé du loft Paillettes, on vous a parlé de la boutique Paillettes, où il y a le journal de gratitude, où il y a... Moi, je suis en train de littéralement tomber en amour avec le monde de Paillettes. Ouais, tu m'en avais parlé, mais là, c'est vrai, là, je suis vraiment dedans. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de ce que c'est comme paillettes, qu'est-ce que ça offre, tu sais, vraiment. Ben, il y a des formations, il y a des masterclass, appelez-les comme vous voulez, là. Puis moi, personnellement, j'en ai fait 2. J'ai fait manifestation et j'ai fait gold, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a une sur le courage, il y en a une sur comme plein de choses. Fait que c'est vraiment des formations sur plusieurs semaines. Il y a des lives, il y a des exercices là-dedans, il y a plein de choses. Fait qu'on vient travailler au niveau développement personnel des choses pour comme s'élever finalement. Fait que c'est une autre des choses que Paillettes Inc. l'offre aux comme toi puis moi, comme vous, l'offre aussi aux entreprises. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que un gros merci encore Paillettes de nous commanditer pour une 3e fois. Et le bal, on parle du bal, ça va être sorti? Oui, on va parler du bal aussi. Il y a un bal Paillettes qui s'en vient là. Si jamais vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, vous voulez vous procurer un billet, vous allez pouvoir aller via Paillettes Inc. Vous procurez un beau billet pour un vrai bal. Là. Fait que dans le fond, c'est une journée. Oh, oui. C'est une journée de conférence. Il y a Mariana Madia qui va être là. Il y a d'autres invités aussi. Puis le soir, c'est vraiment un bal. Tu mets une fucking robe de déesse et tu viens en robe. Merci. En robe, là. Cendrillon, name it. Tu te feras pas juger. Tout le monde est à son meilleur. C'est extraordinaire. Fait que voilà. Voilà, merci Paillettes. Aujourd'hui, on recevait justement Mélissa Roberge, qui est la fondatrice de Paillettes. Puis, ce fut un autre bel épisode, gang. Je sais plus quoi dire. Chaque fois, c'est des... Mais c'était vraiment bon. Je sors de là... C'est un épisode magique. Haute fréquence, dans le tapis, ça va bien, tout va bien aller. C'était vraiment puissant comme épisode. Puis je pense que ça va vous faire du bien. Ouais. Ça va juste vous faire du bien. Fait qu'on parle de manifestation, on parle de fréquence émotionnelle, on parle de comment s'élever, justement, comment changer de fréquence. Donne des outils, conseils. C'était vraiment bon, guys. Oui. Bon épisode. Bon épisode. Bon. Allô tout le monde! Allô! Comment ça va? Hey, ça va bien. Merci de m'avoir invité. On est c'est vraiment un plaisir. C'était temps, là. Vous deux, vous êtes des amis, mais nous, on se connaît pas encore, mais on se connaît, là. Regarde, c'est le début d'une belle... là. De minute en minute, on se connaît, là. Moi, je sème des graines, puis après ça, les graines, ils fleurissent, là. Tu comprends? Non, on les récolte. On les récolte. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, pour celles qui ne connaissent pas, on reçoit Mélissa Normandin-Roberge, qui est mon amie, qui est aussi la fondatrice de Paillettes Inc., qui est aussi une chanteuse, qui est aussi une conférencière, qui est aussi... T'en as des titres de même. Elle peut finir une auteure, qui est... Une maman? Une maman. C'est un très beau titre. C'est un très beau titre, oui. Et là, une maman de 3 enfants, mais bientôt 1 adulte et 2 enfants.
Ben là, Mon enfant va avoir 18 ans, je sais plus comment gérer ça. Il a eu son permis de conduire. Il a eu son permis de conduire. Je ne peux pas le croire. Donc, Mélissa n'a pas 22 ans pour ceux qui voient le podcast. Je Oui, pensais qu'elle avait... 22 et demi, évidemment. Oui, elle a été mise dizaine à quelque chose, là, qui quelque chose que je comprends pas, là. Exactement. 18 ans. 18 ans. Honnêtement, Ok. c'est quelque chose, hein. En ce moment, c'est un... Tu sais, je faisais des blagues la semaine passée sur Instagram en disant... on ne prépare pas à ça dans les cours prénataux. Tu sais, moi, j'ai appris à l'expulser, à l'allaiter, mais à le regarder partir avec son permis de conduire, chercher ses frères et sœurs. Je suis comme, quoi? Je vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas si bien que ça, tu sais. Mais bon, c'est comme une adaptation. C'est un nouveau Ben oui, rôle que je vais nouvelle apprendre prochainement à être la mère d'un adulte avec tout ce qui vient avec ça. Wow. Ah oui, puis Ouais. l'accompagner là-dedans. Oui. Ben, il fait très bien ça. T'as une mousse, c'est ça, je m'en disais, t'as une mousse sur la joue, correct. mais c'était adorable. Ah oui. C'était adorable. Fait qu'aujourd'hui, ben, on ne te reçoit pas pour parler de maman, mais ça fait quand même partie beaucoup de tes décisions des dernières années, d'être Ouais. plus présente pour eux. On va parler de manifestation. Ouais. Puis là, on parle pas de manifestation, hein, qu'est-ce que Ah, où vous m'amenez, là? Ah, là? c'est ça, là. Fait que je trouvais que tu étais la personne par référence pour venir nous jaser de ça, pour donner un peu des outils, conseils aux gens qui nous écoutent. Ouais. Aussi. Ouais. Ben, tu sais, c'est drôle parce que quand tu m'as envoyé le sujet, j'ai fait ah, OK, tu sais, je suis pas une spécialiste et en même temps, j'adore en parler, j'adore l'enseigner parce Oui. que j'ai réalisé pendant très longtemps que, ben, moi, j'associais la manifestation à la persévérance. En fait, je me disais, je suis persévérante dans la vie, c'est comme normal que j'aille ce que je veux parce que je persévère. Mais en l'analysant, puis tu sais, en me baignant un peu plus dans le développement personnel, puis en développant beaucoup mon côté spirituel, je me suis rendu compte que dans le fond, la manifestation, c'est quelque chose qu'on pratique à tous les jours, on crée à tous les jours notre vie. Puis non, c'est pas ésotérique, puis non, c'est pas comme super champ gauche, c'est juste un processus qui, si on le met en application puis de façon consciente, on récolte ce qu'on sème. Tu sais, pour moi, la manifestation, c'est ça, en fait. Puis c'est drôle parce que quand je t'ai connue, c'est ça. Moi, je disais comment? Non, je manifeste pas. Puis tu m'as dit... Tous les jours, Alex, Tu manifestes, genre... Oui. Tu crées Puis- à tous les jours. Puis c'est vrai. t'as des rêves que tu mets des actions dans ton concret de ta vie actuellement pour avoir l'atteinte de Mais ça. moi tu sais. aussi, j'ai comme eu un déclic de réaliser que finalement, ce que je pratique toujours, c'est de la manifestation. Tu sais. Exactement, Parce mais que je on suis une s'en fille rend pas finalement compte. qui manifeste beaucoup. Là. Oh, Oui. oui, énormément. Ah oui, bien, aussitôt que tu as des projets, hein, aussitôt que tu réalises des projets, c'est une preuve concrète, tangible. Mais en même temps, tu sais, à tous les jours de ta vie, si mettons, on le résume le plus simple du monde, c'est avoir la conscience de ce que tu crées, tu vas le récolter. Donc, de ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est d'avoir l'observation juste de tes pensées. C'est quoi les pensées que j'ai souvent? De mes émotions, parce que tes émotions vont avoir une vibration, on en parlera peut-être un peu plus tantôt. C'est d'avoir une clarté aussi, tu sais, sur ce qu'on veut. Souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. On sait en fait tout ce qu'on veut pas, mais savoir concrètement qu'est-ce que je veux de façon vraiment très, 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 très pointue, bien, c'est pas toujours acquis. Puis après, c'est d'avoir la persévérance. Tu as décidé que c'était ça, parfait. Jusqu'à où tu es prête à aller? Puis jusqu'à quel effort, en fait, tu vas être prête à mettre? Puis effectivement, bien, la manifestation, c'est autant, je ne veux pas dire positif ou négatif, mais tu vas aussi récolter ce que tu as semé de façon peut-être plus négative. Puis des fois, on se retrouve dans un tourbillon. Comment ça que j'ai tout ça dans ma vie? Puis comment ça que ça va jamais bien? Mais regarde peut-être tes derniers mois, dernières années, puis ça se peut que ta récolte ne soit peut-être pas si bonne que ça parce que tu n'as pas bien semé. Puis c'est ça, tu dis, dans le fond, tu sais ce que. Des fois, on dit, on sait ce qu'on veut pas, puis Oui. ce qu'on veut. Mais si on reste dans ce que je veux pas, je ne suis pas, je suis pas, je veux pas, tout ça, bien, le cerveau est conditionné à. Entendre ce que Ah, tu veux. Tu vas et ce que- récolter ouais. ce que tu veux pas parce que c'est ce Tu que. penses c'est ça. juste à ça. Ça, dans- sur quoi tu mets ton focus, hein, va toujours prendre l'expansion. Tu sais. Fait que si tu mets ton focus sur ta santé, en théorie, ta santé devrait aller mieux. Si tu mets ton focus sur tes ressources financières, en théorie, tes ressources financières devraient aller mieux. Mais si tu mets ton focus sur je manque d'argent, puis je suis toujours en train de manquer d'argent, tu sais, comme une fois, on entend ah, j'ai pas d'argent. OK, regarde ton compte. Bien, j'en ai pas. Effectivement, t'arrêtes pas de le dire. Donc, juste des simples paroles comme ça va peut-être effectivement créer une réalité. Puis après, il faut pas trop se demander pourquoi est-ce que ça arrive. Il faudrait peut-être juste voir qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que tu as semé, là, Ouais. dans le fond. Fait que, puis ça, la manifestation, ben là, c'est beaucoup un travail de développement personnel. Concrètement, oui. C'est clair, en fait. Puis, tu sais, il y avait une statistique qui disait que c'est à peu près 10 des gens qui font du développement personnel. Le reste se pose juste pas de questions.
Ma vie, c'est Dieu, ça. 10%, c'est pas beaucoup, là. Puis 10% là-dessus, c'est 7% de femmes. Dans l'autre, avec l'épisode avec Manu, tantôt, je disais que dans le fond, les gens, je les trouve pas éveillés. Là. Mais c'est ça. Bon, là, vous allez me partir sur l'école, là. Vas-y, on a le temps. On n'a jamais appris ça. On n'a jamais appris à avoir une confiance en nous. On est déjà en partant mis sur à regarder ce que les autres font, à être en comparaison avec ce que les autres font. Tu te poseras pas de questions à savoir c'est quoi mes besoins actuellement. Tes besoins actuellement, c'est, si tu as envie, ça va aller à la récréation, puis pas avant ça. Ouais, mais si moi, j'ai vraiment envie en ce moment, tu sais, on ne nous apprend pas la base, alors que la base devrait être comment tu te sens, t'es qui, qu'est-ce que tu veux. Puis c'est pas quelque chose qu'on va apprendre parce que, à l'école, ça va être à cette heure-là, ça va être ça. Puis à cette heure-là, ça va être ça. Si t'es d'accord ou pas, ça ne nous dérange pas. Puis je comprends qu'il ne faut pas adapter pour chacune personne qu'on a en avant de nous, mais quand même, il y a une certaine forme de... Tu sais, un enfant va manifester facilement. Un enfant, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la spontanéité, c'est « je veux ça », puis probablement qu'il va l'avoir, même si c'est un peu exagéré. Tu sais, souvent, on va avoir des enfants qui vont réaliser leurs rêves, entre guillemets, plus facilement. Puis quand ils vieillissent, on oublie ça. Parce qu'on va se faire dire, c'est pas possible. On va se faire dire, voyons donc, t'es qui pour faire ça. Puis tu feras pas assez d'argent si tu fais ça. Tu feras pas assez d'argent si tu fais ça. Puis voyons donc, tu suivras pas tes passions. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau avoir du fun. Ouais, c'est ça. Est-ce que ma vie pourrait être juste du fun, puis du plaisir, puis de la joie, en sachant que le reste, je vais être capable de le soutenir parce que je me connais assez, parce que je connais mes faiblesses, mes limites, mes forces. Mais c'est comme si on désapprend la magie. Je trouve ça triste, en fait. On désapprend en vieillissant la magie. C'est comme si, ça n'existe pas parce que, mille une raison. Alors que la magie, elle existe. Et ce matin, je suis là avec vous. Pour moi, c'est de la magie. Je pourrais être dans un bureau en train de me faire chier solide, là. Mais pour moi, c'est ça de la magie. C'est de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on a envie au moment où on a envie. Donc, est-ce que c'est de la manifestation? Moi, j'aime croire que oui, parce que là, je suis complètement la créatrice de ma vie. Moi, je suis arrivée ici ce matin, là, tu sais, je vais te dire, check-moi le make-up, les cheveux, puis tout. Ils sont tous venus chez vous un matin. Ils sont tous venus chez nous un matin. Oui, mon équipe beauté a débarqué chez nous, mais comprends-tu que ça me rend heureuse? Ça, c'est Mélissa, 8 ans, qui fait comme... Hey, le rêve! Fait que, tu sais, juste ça, c'est de la manifestation. Qui fait ça un lundi matin? Personne. Moi. C'est beau, mais ce que tu dis. Qui veut ça? Tout le monde. Ouais. Mais c'est beau, c'est fou que... Puis c'est vrai, ça part tellement de loin. Mais puis nous, on a quand même la capacité en tant que mère de changer. Tu sais, même si à l'école, on leur apprend ça, tu sais, si nous, en tant que mère, on désapprend un peu. Créer la magie, tu sais. Exact, on crée la magie. Puis c'est beau, puis je sais pas, je peux le dire, mais ta fille est là, puis elle nous regarde, puis tu parles de ça. Je trouve ça super touchant, là, qu'elle voit sa mère parler comme ça, puis... On a des beaux exemples de manifestations avec Emma. Là, je vous raconte ça vite, mais tu sais, Emma Rose baigne là-dedans, mais mes trois baignent là-dedans depuis longtemps. Puis Emma est pas mal rendue une experte en manifestation. Puis au dernier spectacle des Backstreet Boys, parce que c'est une fan des Backstreet Boys, je l'ai tellement bien élevée. Et elle me dit au début du spectacle, on a quand même des bons billets, mais on n'est pas proche. Puis elle me dit, je vais finir en avant de la scène, maman. Je suis comme, c'est pas possible, Emma Rose. Je m'entends là, le dire. C'est pas possible, Emma Rose. Elle dit, je te le dis, je vais finir en avant de la scène. Elle a non seulement fini en avant de la scène, dans les bras d'un garde du corps des Backstreet Boys, avec un Howie qui fait un cœur de même, puis elle me regarde à la fin, puis elle dit, je te l'avais dit. Mais elle a tout fait. Elle s'est fait dire non 7 fois par les gardes de sécurité qui ont, non, tu peux pas venir, non, pour se faufiler puis faire je vais y aller. Mais elle a fini là, tu sais. Fait que je me dis des fois, le discours qu'on a aussi en tant que parent, tu sais, c'est à nous de la créer, cette magie-là aussi. Mais j'entends mon chum qui me dirait peut-être, ouais, mais c'est ça, après ça, ils vont faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, puis il y aura pas de discipline, puis pas de structure, tu sais, tu réponds quoi à ça? Pas si tu leur apprends le respect de toi, le respect des autres, pas si tu leur apprends aussi à... Est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire va créer de la joie pour les autres? Est-ce que tu vas contribuer pour les autres aussi? Et cette journée-là, elle était avec des amis, puis ses amis la regardaient avec les grands yeux, puis les yeux pleins d'eau en faisant « Wow, Emma Rose, elle a réussi à se rendre. » Donc, c'est pas en passant par-dessus les autres, c'est pas en pilant sur les autres qu'un processus de manifestation sain va se faire. Il y en a qui vont l'utiliser, il y en a qui vont être dans le gros pouvoir, puis dans la grosse prise pas dire la prise de pouvoir, vraiment de piler, en fait, sur les autres, de le faire au détriment des autres. Mais pour moi, on travaille avec...
cas, moi, je vais y aller avec ma croyance, mais on travaille avec plus grand que nous. Puis cette force plus grande que nous-là, on n'est pas ici pour rien. C'est pas une force qui est méchante, qui est pas bonne, qui est là pour le bien de tout le monde. Donc, si on le fait de cette façon-là, avec une bonne intention, une intention pure, je pense pas. Puis en même temps, c'est correct de faire son chemin, c'est correct de dévier un peu des règles. Moi, je le pense sincèrement, puis pas des règles pour faire du mal à d'autres, mais tu sais... Dans le but de faire du bien, c'est ça. Moi, je suis entrepreneur, je les ai pas suivies, les règles. Les règles de Tout la entrepreneur société, les suit pas, finalement. je les ai pas suivies, puis j'ai pas fait de mal à personne, mais moi, on m'a dit, faut aller à l'école, faut que tu fasses ça, puis tu vas avoir une vie correcte. Puis j'ai fait, ben non, ça sera pas possible pour moi. Donc, c'est de comprendre que, est-ce que les règles en place font du sens aussi pour moi? Dans ma réalité à moi, ça se peut que non. Évidemment, c'est des règles qui vont être socialement acceptées aussi, puis qui ne seront pas nécessairement pour faire du mal aux autres. Oui, c'est ça, dans le but de blesser quelque chose. C'est ça, exact. Ah oui. Ça, c'était rien que la première question. Ça va bien. Bon ben, on en a parlé un peu, mais moi, je pense qu'on peut manifester de façon négative. Là. J'aimerais ça qu'on en parle davantage, parce que comme maman, comme par rapport à nous-mêmes aussi, là, je pense qu'on se met nos propres barrières par des pensées qui sont invalidantes, des pensées qui sont des schémas de pensée qui sont faux, finalement. Fait que comment on peut arriver à manifester du beau, du bon, si on est dans une énergie qui est comme négative, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Oui, mais je pense qu'il faut accepter que, tu sais, la polarité va exister. Là où la joie est, bien, il y a aussi la tristesse. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser la tristesse ruiner la joie. Comme il ne faut pas laisser la peur ruiner le succès ou le bonheur. Il faut être capable de tenir les deux puis faire « OK, je suis assez lucide pour savoir qu'en ce moment, j'ai peur, en ce moment, j'ai de la tristesse, en ce moment, j'ai de la honte. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je choisis d'en faire? » Parce qu'au final, ça reste un choix. Puis j'aime beaucoup voir un peu, je me suis beaucoup intéressée à l'échelle de conscience de Hawkins, David Hawkins, qui est vraiment quelqu'un qui a mesuré les émotions. Combien ça vibre une émotion. Donc, l'émotion la plus basse qui est la honte. Puis les gens qui vont être dans la honte, c'est assez difficile d'en sortir. Mais il va vraiment y aller avec un registre. Donc, la honte, la tristesse, le découragement, la colère. Le courage va venir vraiment comme l'émotion un peu tampon, et après ça, on tombe dans les hautes fréquences. Donc, quelqu'un qui va être dans les hautes fréquences va avoir beaucoup plus de facilité, justement, à manifester, parce que quand on est heureuse, bien, automatiquement, on attire à nous davantage de gens heureux, on attire davantage à nous des opportunités. Quand on est dans le bas de l'échelle, puis c'est la honte, parce qu'on a vécu, peu importe c'est quoi la situation, je pense pas qu'on est victime de cette situation-là. Puis je sais qu'à toutes les fois je dis ça trigger des gens parce que t'as pas demandé peut-être à être agressé quand tu étais jeune. T'as pas demandé à avoir des parents qui t'ont peut-être violenté. On n'est pas responsable de ça, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Donc, juste de viser la meilleure émotion possible. Je passe de la honte à la colère. Déjà, on vient de faire un bond, là. Donc, si je passe de la honte à la colère, je peux passer de la colère à la tristesse, je peux passer de la tristesse à juste le neutre, et après ça, OK, la volonté de m'en sortir. On va prendre des enfants qui ont vécu la même situation dans la même famille. Un va s'en sortir, pas l'autre. Pourquoi? Mais un décide, choisit différemment. Donc, je pense que de ne pas oublier le choix, la puissance qu'on a de choisir à tous les jours. Qu'est-ce que tu décides d'en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de ta séparation? Qu'est-ce que tu vas faire du moment où tu as eu plus de peine dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta peine d'amour? Tu vas s'en faire de quoi de bon ou pas? Puis quand tu rebascules dans la contribution, donc si tu décides que l'événement isolé de ta vie, qui a été l'événement le plus désagréable de ta vie ou qui t'a vraiment percuté le plus négativement, mais que tu décides d'en faire quelque chose qui va aider les autres, tu viens de changer ta game. Donc là, on vient de rebasculer dans une haute énergie, dans une haute fréquence qui va te permettre d'attirer encore plus de belles opportunités. Tu sais, développement personnel, des fois, ça va être beaucoup... faut que tu sois positif. C'est toujours beau, c'est toujours des paillettes, c'est toujours... Non, la vie, c'est pas ça, là. La vie, c'est il fait beau, il fait pas beau, il y a de la pluie, il y a des tempêtes. Qu'est-ce que tu fais après ta tempête? Tu nettoies, tu laisses ça de même, tu décides, avec un village, de reconstruire au complet, d'attirer des fonds. T'as le choix. Mais la tempête, ça se peut qu'elle soit là quand même, là. Elle va être là quand même. Puis ça ressemble quand même beaucoup à ce que Manu, à ce qu'on vient de tout est un choix, tu sais. Oui, tout, complètement. Puis je trouve que
la puissance, en fait, de choisir, elle est absolument phénoménale. Tu sais, c'est plus que de se responsabiliser. Parce que oui, tu as la responsabilité de ta vie, mais encore, je reviens à la création. Tu sais, quand tu crées ta vie, tu es la créatrice de ta vie. C'est une œuvre d'art, là. Fait que si tu décides qu'une journée, il y a du noir, bien, il y en aura du noir. C'est pas grave, c'est pas laid du noir. Mais tu peux le teinter avec d'autres choses aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est important. Puis comment mais là, tu as parlé de l'échelle, là, mais comment concrètement, pour toi, tu arrives à switch un peu, tu sais, justement, quand tu sens que tu t'en vas dans... Parce que j'imagine que c'est des moments dans ta vie où que ça va moins bien, là. Tu sais, as vécu beaucoup de choses cette année aussi. Oui. Pour te dire, il faut que je chiffre, là, parce que là, je vais continuer d'attirer de la merde, là. Oui. C'est sûr, là. C'est de l'observation. Puis c'est tough, l'observation, parce que tu veux pas le voir quand t'es... Tu veux pas voir ce que tu as créé quand tu t'es peut-être trompé un peu. Tu veux pas voir dans quelle espèce de merde tu t'es mis non plus. Ça fait mal de s'observer, tu sais, quand tu le sais que tu es rendu un peu au fond du baril puis qu'il n'y a rien qui marche comme tu veux. Puis en fait, d'accepter que c'est pas c'est une part de responsabilité, comme je disais, puis il y a juste toi qui peux s'en sortir. Exact. Malheureusement, il n'y a personne qui va t'accrocher, là. Oui, puis ces moments-là, en fait, juste d'avoir vraiment appris à dealer avec cette échelle de conscience-là, de savoir où est-ce que je suis, je suis à combien, là. Fait que si je vibre à du 20, parce que la honte, c'est 20 de fréquence, bien, est-ce que j'ai envie de vibrer 20 pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Donc là, c'est sûr que maintenant, moi, j'ai des outils en place. Tu sais, oui, je vais méditer, je vais écrire beaucoup, parce que quand tu gardes la rage, la honte, c'est à l'intérieur, tu sais, ça reste que c'est à l'intérieur. Donc, ce que tu vibres comme fréquence, c'est ce que tu attires l'équivalence. Donc, si je suis à du 20, après ça, il ne faut pas s'étonner que, bien, tout d'un coup, j'ai des commentaires ultra négatifs dans mes médias sociaux. Hein? Regarde donc, c'est sûr, j'étais à du 20, tu sais. Fait que c'est vraiment d'observer en premier, puis après ça, bien, qu'est-ce que je choisis? Je vais aller m'asseoir 1 heure, là, je mets tout de côté, je vais méditer. Jusqu'à temps que j'aille mieux. Pas bien, mieux. Donc la méditation. Oui, beaucoup. La méditation, l'écriture, aller m'entraîner, de la musique. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qui... Tu sais, on dit des fois, c'est pas de courir après le bonheur, c'est vraiment de suivre la joie. Donc, pour moi, suivre la joie, c'est quoi? Bien, suivre la joie, c'est de serrer mes enfants dans mes bras. Suivre la joie, c'est d'écrire que je vais pas bien. Suivre ma joie, c'est d'aller voir ma meilleure amie. C'est tellement simple et en même temps, c'est quoi qui te nourrit? Tu sais, au final, c'est, bien, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit? On le sait, encore une fois, plus dans la connaissance de soi aussi. Il y a des gens que tu vas leur dire qu'est-ce que tu fais justement pour bien aller. J'ai aucune idée. Je sais pas quoi faire. Puis on arrive des fois, je pense que quand ça fait tellement de fois que tu es à terre, que tu as le genou à terre, que tu n'en as plus de repère, que tu ne sais plus quoi faire. Puis c'est là que je pense que l'aide aussi professionnelle devient comme un non négociable. Moi, j'ai pas peur de dire que je consulte et je consulte encore très souvent parce que je veux bien aller, parce que je suis consciente que je suis la seule responsable de mes vibrations. Oui, c'est ça. Ah, c'est mieux dit, on dirait. Je suis responsable de mes vibrations. De mes vibrations. Veux-tu que ça vibre? Je veux pas que ça vibre. J'aimerais ça que ça vibre. Je veux que ça vibre tout le temps. Parce que, tu sais, pour les gens, bien, on est fait d'énergie aussi, hein? Complètement. Qu'est-ce 99% d'énergie, tu sais. Fait que je veux dire, la table est faite d'énergie, on est fait d'énergie. Fait que, tu sais, ça serait un peu de se mettre des œillères, de dire qu'on peut pas augmenter, mettons, notre vibration, tu sais, Puis même en tant que maman, tu sais, moi, souvent, quand je vais avoir quelque chose à leur dire, au lieu de dire « non, fais pas ça », c'est « qu'est-ce que tu as envie de créer ?» Qu'est-ce que tu es en train de créer? T'sais, on a des alarmes très souvent qui sont réglées. À telle heure, qu'est-ce qu'on est en train de créer, tout le monde? C'est juste pour... Argent. Qu'est-ce que tu fais? Oui, en ce moment, je fais... vrai? Familial. Familial. Les enfants, maintenant, en rient beaucoup, là, parce que quand ça sonne... Bon. Fait que toi, qu'est-ce que qu'on est en train de créer, gang? Mais c'est juste un rappel de, en ce moment, les mots que tu me dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Parce que ça va créer... Moi, ça, je vais peut-être être en maudit après, puis là, ça finira pas, tu sais. Mais c'est vraiment un apprentissage à tous les jours qui est pas évident parce que ça demande l'observation puis la connaissance de soi. Chose que, bien, qui fait ça, puis qui a le temps, puis on a toujours 1001 raisons pour ne pas travailler sur soi alors que c'est la base. Oui, c'est ça. Ça devrait être dès que nous, on investit en nous, bien là, étrangement, il y a beaucoup de choses qui... Oui, il y a plein d'opportunités. Tu sais, je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés, mais c'est probablement, à un moment donné, il y a eu un switch dans votre vie qui fait que vous avez probablement monté vos vibrations. Vous vous êtes trouvés, vous faites un projet ensemble. Ça, c'est de la magie pour moi. Ça n'arrive pas dans la vraie vie si tu ne prends pas conscience de ça. Ben oui. Puis comment bien manifester? Je
pense que la base, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que je suis en train de semer. Donc, à toutes les fois où je juge quelqu'un, à toutes les fois où je fais juste un petit commentaire là, sur la fille qui vient de passer, à toutes les fois où je critique quelqu'un, à toutes les fois où j'ouvre mon Instagram et que je fais tellement... Juste ça, je suis pas en train de manifester comme il faut. Donc, juste de se ramener, là, hey, qu'est-ce que je viens de dire là? Non, ça n'en fera plus partie, du moins pour la prochaine heure, parce qu'on le rééchappe. On est des êtres comme ça. On est des êtres qui vont avoir le jugement facile. On veut tellement être acceptés nous-mêmes que ça va être plus facile de dénigrer les autres plutôt que d'être honnête avec nous puis de faire « elle m'énerve parce que je suis jalouse ». Donc, juste au moins ça. L'observation, en fait, la conscience. Amplifier sa conscience tout le temps, à tous les jours. Comment je peux l'amplifier juste en étant dans le moment présent puis en sachant qu'est-ce que je viens de dire, comment je me sens, pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Je pense qu'après, c'est vraiment l'observation de ses pensées. C'est quoi les pensées qui reviennent? Est-ce que c'est des pensées qui m'aident vraiment à évoluer? Est-ce que c'est des pensées qui m'aident vraiment à réaliser mes rêves ou c'est des pensées qui, en ce moment, sont ultra négatives envers moi, envers les autres? Et ces pensées-là vont amener une émotion. L'émotion dans laquelle je suis aujourd'hui. Tu sais, quand est-ce que tu te demandes vraiment comment je vais? Puis pour vrai, là, tu sais, en ce moment, est-ce que je suis stressée, anxieuse, heureuse? Pas tant heureuse, juste un petit peu anxieuse. D'aller vraiment le chiffrer, puis j'aime beaucoup, moi, de le chiffrer de 1 à 10. Fait que je suis anxieuse à 8. OK? Comment je vais faire pour le baisser? Comment je vais faire pour aller mieux? Juste une petite chose pour aller mieux. Après, c'est la clarté. Mais la clarté, là, limpide. Qu'est-ce que tu veux? Je veux plus d'argent. Parfait. Tu veux quoi? Ben plus. Plus d'argent. Combien? 5 000. 5 000 par quoi? Par semaine, par mois, par jour? Puis après, comment? Après, comment? Le comment, c'est pas tes affaires, pas tout de suite. Fait que, mettons, je veux 5 000 par mois. Par mois. Par mois. Qu'est-ce que ça te fait sentir, 5 000 par mois? Plus libre. Plus libre encore. Plus libre. Plus riche. Plus riche, plus abondante, plus joyeuse. Powerful, plus... Powerful. Qu'est-ce que ça t'amène, ça? Ton 5 000, ça te permet de te procurer ça. Parfait. Qu'est-ce que ça t'amène? Parce que là, ce qu'on veut, c'est vibrer les vibrations. On veut les monter. Fait que si tu as une clarté de ce que tu veux, moi, je veux 1 million de dollars de chiffre d'affaires par année. OK? Mais c'est Maintenant, es-tu prête à tout? Oui, à tout. Absolument. 1 million, ça veut dire que tu vas avoir plus de monde qui te suit dans les médias sociaux. Oui, c'est ça, je veux. Parfait. Il va y avoir aussi une telle qui vont le critiquer, qui vont dire que ça n'a aucun sens que tu fasses 1 million, que tu as couché avec lui, que tu as fait ça, que tu as fait ça. T'es-tu prête? Pas vraiment. T'es-tu claire dans ce que tu veux? Parce que si tu veux 1 million avec tout ce qui vient avec, par exemple, ça va venir avec de la critique, ça va venir avec du jugement, ça va venir avec des décisions financières qui sont plus importantes, ça va venir avec une équipe, ça va venir avec un fiscaliste, ça va... Et là, les gens d'accord parce qu'ils ne savaient pas que tout ça existait. Mais si tu es clair, ça va. Oui, je suis prête. Puis des fois, c'est parce que c'est peut-être pas le bon besoin. Exact. T'sais. Pourquoi tu veux 1 million? Tu sais, j'ai souvent raconté, quand j'ai démarré mon entreprise, en fait, qui était Payette, moi, j'en avais une autre entreprise, puis je ne gagnais pas du tout ma vie comme je la gagne maintenant. Mais je voulais faire 100 000. 100 000 dans mon lancement, mais j'avais une idée en tête et c'était vraiment 100 000 qui était très clair. Si j'avais pas mon 100 000, je ne pouvais pas racheter ma maison familiale. Je venais de me séparer, puis j'étais toute seule financièrement pour assumer absolument tout. Puis je voulais pas qu'avec mes 3, on s'en aille en appartement. C'était ma seule issue. Si je ne créais pas 100 000 $, je m'en allais en appartement, puis c'était terminé. Puis j'ai tellement bûché parce qu'après la première soirée de vente, j'avais un gros 0 $ de vente. Alors 0 à 100 000, c'était assez un petit gap important. Puis c'est là que la persévérance embarque. Donc la dernière action, c'est la persévérance. Tu le veux, là? How bad you want it? J'ai pris des appels cette semaine-là aux 5 minutes. Je parlais à des filles, pas aux 5 minutes, c'est pas vrai, aux 15 minutes, je parlais aux filles pour leur parler du programme, pour vraiment, pas les convaincre, mais leur expliquer c'était quoi. J'étais pas connue à ce moment-là. Bien, la semaine d'après, c'était 110 000 qui étaient rentrés dans mon compte. Je partais de 0. Mais c'était tellement clair, c'était tellement viscéral. Je voulais tellement qu'il y ait la maison. Je voulais qu'on puisse continuer d'avoir des souvenirs dans cette maison-là. Mais toutes les étapes de ma vie où j'ai manifesté des grosses choses, c'était parce que c'était viscéral. Fait que l'émotion qui était attachée à mon pourquoi était tellement forte qu'on dirait que les vibrations pour vrai arrivaient comme ça. Puis la première fois où j'ai fait 1 million, c'était en 2020. Puis le million, c'est le rêve de petite fille. C'est entendre mon père qui me dit « C'est à quelle heure tu fais ton million que je prenne ma retraite? » Tu sais, toute ma vie, moi, j'ai entendu ça. Donc, le soir où j'ai fait le 1 million, on était peut-être à 6 jours de vente. Et là, il y a eu un « Ah! Wow! C'était juste ça! » Tu sais, pas juste ça, mais c'était facile. J'étais tellement dans le bonheur, la joie, l'excitation.
Le lendemain, euphorique, là, mais tu sais, j'aurais été curieuse de savoir à combien je vibrais, là. C'est 250 000 de plus qui sont rentrés en 2 heures. Mais j'étais comme, waouh, c'est de la magie, là. Là, c'est vraiment de la magie. Évidemment que quand on raconte l'histoire comme ça, bien là, après ça, on oublie toutes les heures que j'ai passées à travailler, toutes les heures que j'ai écrites, toutes les heures que j'ai travaillé sur mes croyances, toutes les heures que j'ai faites. OK, ça, je peux plus agir comme ça. Il faut que je change mon identité parce que quelqu'un qui gagne 1 million ne pense pas comme quelqu'un qui gagne 30 000. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas moins pire. C'est juste que c'est différent. Mais dans les étapes, concrètement, si on part avec ces 4 étapes-là, je pense qu'on est capable après de, oui, créer une réalité qui nous ressemble beaucoup plus. Oui, puis dans la clarté aussi, c'est ça, c'est que des fois, on veut quelque chose, mais on est tellement pas clair que qu'est-ce que tu veux attirer, comment tu veux t'y rendre si tu sais pas où tu vas aller. C'est tellement facile de dire « je veux 1 million », mais tu veux 1 million pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Puis moi, ça, je me la suis posée. Là. Ouais. J'ai eu plein de remises en question cette année, puis c'était ça, tu sais, j'ai toujours voulu faire des sous, mais faire des sous pourquoi? Et à quel prix? Et à quel prix? Tu sais, aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'argent que j'en faisais il y a 1 an, mais dans ma tête, ça bourdonne tout le temps, puis c'est tout le temps, tu sais, c'est une énorme charge mentale que j'avais pas avant. Est-ce que je suis mieux maintenant, plus riche qu'avant? Des fois, je me la pose, la question, tu sais, puis je suis chanceuse de devenir, pas riche, là, mais de faire des sous avec ce que j'aime, parce que ça aurait pu aussi être avec quelque chose qui me fait pas vibrer autant que ce que je fais en ce moment. Fait que je me rattache à ça, mais tu sais... Puis regarde dans ton discours, faire des sous. On dit ça combien de fois? Faire de l'argent. Je veux pas faire des sous, moi, je veux faire de l'argent. Tu sais, c'est faire fou, des millions. Mais, oui, on est tellement conditionnés, surtout quand tu sais, c'est en rapport avec l'argent, mais surtout les femmes. Tu sais, faire des sous. Ah, j'ai pas besoin de plus. Ah, tu vas l'attirer. Un bel exemple. Mais c'est pas dans l'expérience manifestation. Je pense que oui. J'ai pas besoin de plus, moi. Non, mais non, j'ai pas besoin d'être plus en santé. Là, je suis correcte de même. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de plus d'amour, là. J'ai pas besoin de plus de nourriture. On en veut plus, c'est correct. Tu sais, ça aussi, il y a quelque chose dans... Moi, je compare beaucoup avec la nature. La nature ne se posera pas de questions. La nature, elle est abondante, elle est luxuriante. Quand il mouille, il mouille. Quand il neige, il neige. Puis on ne commencera pas à ralentir la nature. Tu sais, quand ça décide que ça l'est. Cette année, c'est une grande abondance de pluie. Et bref, tu sais, on commencera pas... On ne peut l'empêcher, là. On ne peut pas l'empêcher. Et nous, on va se mettre ce frein-là alors que notre nature, elle est de la même trempe que la vraie nature extérieure. On est abondance, on est luxuriant, on est magnifique, on est tout ça. Mais on l'oublie avec le temps, on oublie notre profonde nature. Donc, je pense que c'est ça, de se questionner à savoir pourquoi on le veut, puis après ça, de se dire, parfait, avec ce que je pense qui est le mieux pour moi, maintenant, qu'est-ce que ça me fait sentir? Et maintenant, qu'est-ce que je suis prête à faire? Est-ce que je suis prête à tenir les deux côtés? Je veux de la pluie parce que ça arrose mes plantes, puis j'adore ça, OK? Mais je veux aussi le soleil. OK? Es-tu prête à tenir aussi quand il va faire un été de canicule? Je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Je ne sais pas dans le fond. Faut que tu sois prête aux deux côtés. Mais en étant très lucide, puis en étant parfaitement consciente que les deux côtés vont aussi t'emmener là où tu veux. Je pense que c'est quoi les trucs pour savoir pour comme comprendre ce qu'on veut, mettons? As-tu des trucs à... Tu sais, parce qu'on le dit, là, au final, on le sait, il y a tellement de gens, on leur poserait la question aujourd'hui, qu'est-ce que je veux réellement? Pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que je veux concrètement? Là, c'est difficile de mettre le point dessus. Tu fais quoi? Tu t'éteins les lumières, tu fermes les yeux, puis tu réfléchis tu te poses plein de questions? Il y a ça, mais il y a, je pense, l'ingrédient principal qu'on a oublié, c'est tu te reconnectes à la petite fille que tu étais. Elle le sait. Tu sais, je regarde ma belle Emma, elle veut être sur une scène chanter du Taylor Swift toute sa vie. Là. C'est ça vous qu'elle veut. Vous allez l'avoir, vos billets, là. Hey, il va falloir, hein? Le gars, souvent, je dis, il va falloir. Non, c'est réglé. C'est réglé. Mais je regarde les enfants, puis vraiment, moi, je me revois petite. Je le savais ce que je voulais. C'était ce que je vis aujourd'hui. C'était exactement la vie que je voulais, mais qu'avec les années, je me suis fait dire, ben non, ça sera pas possible. Ben non, tu peux pas faire ça. Ben non, ça. Ben voyons donc, là, tu peux pas toujours être sur une scène. Tu peux pas chanter. Tu peux pas... Mais la petite fille, elle le sait. On dirait que quand on avait 8, 9, 10 ans, puis même ado, là, tu sais, jusqu'à temps qu'on soit vraiment contaminé, là, 15, 16, 17, qu'on doit faire un choix de carrière, puis que là, ça commence à être une urgence et une obligation. Nos rêves d'enfants, c'est ceux-là, je pense, qui sont jamais bien loin, puis qu'on devrait déterrer. Mais moi, je trouve ça difficile. Tu sais, quand on a reçu Lily, là, elle m'a dit, comme toi, bientôt, tu vas faire exactement ton rêve d'enfant. Puis elle m'a dit, c'est quoi tu voulais quand tu étais petite?
Puis j'étais pas capable de répondre. Puis t'es comme, non, mais quelque chose que tu voulais vraiment quand t'étais petite. Puis depuis ce temps-là, je me pose la question. Puis on dirait que qu'est-ce que je voulais vraiment quand j'étais petite? Est-ce que tu as demandé à tes parents? Tu peux demander à ta mère. Tu sais, pas juste de... C'est quoi les mots que je disais? Avec quoi je me levais le matin tout le temps? C'était quoi la pensée que j'avais? Ma mère va me dire, tu voulais tout le temps faire des spectacles. Tu voulais tout le temps être... tout le monde voulait ça. T'es un peu en avant. C'est ça. Tu voulais la lumière, tu voulais... Puis tu sais, et ça, après, il faut faire la paix avec ça, dans le sens où, tu veux le spotlight. OK? T'es donc ben égocentrique. Comment ça, tu veux le spotlight? On sait bien... T'es-tu prête à ça? Oui, moi, je veux le spotlight, puis j'aime ça. Puis ça veut pas dire que parce que je l'ai, que je l'enlève à d'autres. Fait que, tu sais, il faut vraiment, encore une fois, c'est de tenir les deux opposés, parce qu'ils existent. Le blanc et le noir existent, le yin et le yang existent, mais c'est ça qui crée la réalité. Ah non, c'est ça. Puis souvent, c'est parce que ce qu'on voulait quand on était petit, c'est parce que c'est ce qu'on avait du plaisir à faire. Puis plus on vieillit, plus la magie s'en va, mais on a de plaisir. Exact. On fait. On n'est pas, on fait. Puis on cherche le bonheur, alors qu'on a juste à suivre la joie. Qu'est-ce qui me fait plaisir ce matin? M'habiller comme ça, me faire maquiller, me faire peigner, venir voir 2 belles filles dans un podcast à Montréal. Oui. Ça, c'est joyeux, ça, c'est le fun. Puis là, après, ça pourrait être, mais là, pendant ce temps-là, tu fais pas tes affaires, tu fais pas... Non, laisse la joie être. La joie est celle qui devrait t'emmener où tu veux aller. Mais c'est ça, il y a des choses qui vont se placer. Oui, il y a des choses que... Je pense pas des concessions, mais tu sais, dans le sens... Moi, je pense que si tu fais une vie de joie, quel bonheur c'est. Absolument. Moi, je veux une Mélissa qui me suit tous les jours dans ma vie et qui me parle, s'il vous plaît. C'est possible, ça. C'est possible. Mais, mettons, j'en ai pas parlé, mais tu sais, tu crées souvent des événements comme ça, comme il y aura un bal qui s'en vient, là, prochainement, là. Mais, tu sais, aller à des endroits comme ça, aller à des conférences, aller suivre des gens qui sont inspirants, puis c'est pas... Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, les coachs de vie, puis tout ça, c'est des gens qui créent du rêve. » Non, c'est juste des gens qui te disent que tu es capable de mieux, puis tu es capable d'avoir plus. Et est-ce que ces coachs de vie-là sont 100% parfaits tout le temps, puis vivent pas, tu sais? Non. C'est ça. Tu sais, moi, je me suis jamais considérée comme une coach de vie, puis je me disais que j'ai assez de ma vie à coacher, moi te le dire. Mais je sais que, tu sais, ce discours-là, développement personnel, que j'emploie beaucoup, ça rejoint ou ça freine beaucoup de gens, tu sais. Mais on va y aller avec une autre que je considère comme la coach de vie suprême, Taylor Swift. Parce que moi, je pense que Taylor Swift, en ce moment, est dans une période de sa vie où elle a vraiment récolté ce qu'elle a semé, malgré tout ce qu'elle a vécu de négatif. Mais cette fille-là, en ce moment, elle vend des billets comme ça, là, en 3 secondes. Pourquoi? Elle est magnétique comme elle n'a jamais été magnétique. Elle est dans la joie pure. Elle est dans la création, elle est dans la petite fille qu'on voit souvent sur scène. Oui, la femme assumée, mais tu vois que cette énergie de femme-là, et elle parle beaucoup justement qu'elle a nettoyé son côté de la rue. Laisse faire l'univers, là. Moi, je nettoie ce que j'ai à nettoyer. Je nettoie mes croyances. Je nettoie que je vais me faire ramasser par les critiques si je sors enfin un album qui me plaît. Travaille tout ça et whoop, arrive à vendre des billets en 3 secondes pour 48 milliards de shows, mais j'en ai pas encore, sachez-le. Ben, c'est ça. Ça s'en vient. Mais... Je connais pas Taylor Swift du tout. Mais... Pardon! Mais non, mais je connais, je veux dire, je sais que c'est une chanteuse country. Mettons le background. Là, je vais te donner un devoir, Alexandre. Tu vas écouter le documentaire, tu vas tomber en amour. C'est vrai? Ensuite, tu vas... Oui, vraiment. Oui, c'est une femme qui est quand Et même Reputation, son show. Ensuite, tu vas faire, voyons, là, je viens de comprendre la vie ultime, toujours. Je te dis? Mon enfant de même. Oui. En fait, honnêtement, moi, je l'adore. Là. Je l'adore. Je ne sais pas trop si c'était le sujet du podcast, mais je m'en vais là. Je l'adore, mais elle est fascinante à observer parce que tu le vois que le travail qu'elle fait sur elle, elle récolte en ce moment parce qu'elle a travaillé ses pensées énormément. Épurer son entourage, épurer l'environnement dans lequel elle évolue. Elle a repris sa responsabilité, son pouvoir sur beaucoup de choses. Et ça ne me surprendrait pas, pour vrai, je t'en parle, j'ai des frissons, que cette femme-là batte tous les records du monde. Elle est l'industrie musicale en ce moment. C'est une femme en plus, tu sais. Fait que c'est assez rare qu'une femme a réussi ça. Puis, mais c'est fascinant. Ce que tu as dit, juste ce que tu as dit, dans le fond, d'épurer s'il faut, de faire s'il faut. Et toutes ces chansons sont à haute fréquence. Tu le sens, là, tu sais, qu'il y a quelque chose dans les vibrations que, OK, il
Moi, je pense qu'elle a craqué un code à quelque part, là. Elle a compris quelque chose. OK, une fan de Taylor Swift. Oui, je suis une vraie fan. Très grande fan. Je pense que l'ouverture d'esprit, ça amène partout, tu sais, puis ça l'ouvre toutes les portes parce que moi, je faisais partie de ceux qui... Puis c'est vraiment le podcast qui m'a aidé à comme voir plein de choses différentes puis à ouvrir mon esprit beaucoup, mais je faisais partie de ceux qui entendaient coach de vie puis qui faisaient comme... tu sais... Radote-moi pas, là. Je sais que je vais faire dans la vie. Tu sais, j'ai pas besoin de me faire donner de conseils. Puis plus on rencontre des gens, plus on en parle, plus je suis curieuse, plus j'aime apprendre, plus j'ai envie d'apprendre sur moi, plus que tout va pour le mieux autour de moi, tu sais. Fait que, mais les gens sont fermés, tu sais, on dirait. L'ouverture d'esprit, c'est l'absence de jugement. Tu sais, fait que si tu juges pas, tu baisses pas tes fréquences. Aussitôt qu'on juge quelqu'un, on baisse nos fréquences. Volontairement, inconsciemment. En fait, je pense que les jugements sont importants, mais c'est la façon que tu... Parce que dans le fond, tu peux juger, mais comme... Dans le fond, tu juges pas elle, là. Non. Tu juges toi. Oui, tu juges pourquoi est-ce que ça t'énerve. Oui. T'sais. Là, c'est gossant parce que t'es comme, bon, qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Qu'est-ce qu'elle fait qui m'énerve? Qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas? C'est tout le temps ça, en fait, du jugement. Fait qu'il faut que ça soit présent un peu. Oui. Mais parce que ça des gens qui, je pense à quelqu'un dans ma tête qui t'énerve pour vrai, là, genre, puis t'as rien à envier, non? Des fois, c'est pas de l'envie, dans le fond, c'est peut-être quelque chose que la personne est, puis que t'es pas capable, toi, d'être. OK, ça se peut. Mettons une personne là, qui... Là, j'essaie de penser à quelqu'un que j'haïs. Je pense à quelqu'un que j'envoie souvent à ses stories, là. Ah oui, OK. Elle est sur le spotlight, même si elle est cruche. Fait elle est sur le spotlight tout le temps. Elle est là partout. Gna. Tu veux le spotlight? C'est soit quelque chose que j'aime pas ça dire ça, je veux le spotlight. Je trouve que ça fait comme vraiment, tassez-vous de là, je veux le spotlight. Non, parce que le spotlight, tu le veux dans quelque chose que tu as les compétences pour puis que tu vas transmettre à d'autres. Sois là dans ta lumière. Ou tu veux le spotlight juste parce que ça t'amuse. C'est pas de pression, c'est pas un « je le veux à tout prix ». Je le veux en sachant que ça n'exclut personne. Tu sais, c'est aussi important de... parce que c'est ça, quelqu'un qui voudrait être avec toi dans cette lumière-là, tu l'apportes, là. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que j'aime pas ça, dire « je veux le spotlight ». On pourrait changer le mot, là. Lumière. Je veux la lumière. Tu veux être dans la lumière. Je veux briller. Avec qui le voudra. Exactement. C'est ça. Souvent, quand on juge, c'est soit parce qu'il y a une partie de cette personne-là qu'on juge nous-mêmes pour nous, donc on rejette, ou on veut quelque chose de cette personne-là, ou tout simplement, on n'est pas capable de pardonner à cette personne-là, ou à quelqu'un qui nous a fait un peu le même genre de qu'est-ce qu'elle fait aussi. Donc, elle nous ramène à quelque chose qui freine. Oui, c'est ça qui est dans la résistance de notre lumière. Ça arrête jamais. Hein? C'est pas fin de dire ça. Taylor, elle a aussi une chanson là-dessus qui s'appelle « Karma is my boyfriend. Karma is a god. » C'est quoi le titre? Karma. Ah! Oh, ben je vais aller l'écouter, les paroles. J'ai peut-être pas pris le temps d'écouter les paroles. C'est important. C'est important de connaître l'œuvre au complet. Ça, je pense que les 3 exercices de prédilection, t'en as un peu parlé, en fait. J'essaie de penser. Mais dans le fond, pour élever ses fréquences, tu sais pas comment, là. Mais c'est fou. Même si on s'observe, là, concrètement. La meilleure émotion possible. Pas « je veux aller le mieux tout de suite ». La meilleure émotion possible. Je suis dans la honte. Comment je peux passer juste de la honte à la tristesse? La honte, là, c'est dans le bas, là. T'es dans le bas, t'as honte. Donc, c'est quoi la honte, mettons? La honte, là, c'est vraiment... c'est Laurent Nasty. Oui, c'est la plus... Tu sais... Souvent, ils vont dire que, justement, les personnes qui sont en situation d'itinérance, les personnes qui sont en situation de consommation vivent la honte perpétuellement. Donc, la honte va emmener toujours cette situation-là. Fait qu'ils vont reboire, ils ne voudront pas sortir de leur situation. Pourquoi je m'en sortirais? Tu sais, il faut que je me présente au monde en ayant fait peut-être la pire affaire du monde. Mais la honte, ça peut être aussi... j'ai fait juste une gaffe à quelque part, je me suis enfargée à quelque part, donc là, je suis pas bien. Là. C'est vrai que juste on en parle, là, puis j'ai comme un moton de penser à ce feeling-là. Là, juste genre, je suis gênée. Donc, mettons, là, je me suis engueulée avec quelqu'un. Puis on a toute la honte pour quelque chose. Tout le temps, là. Ça peut arriver à n'importe quel moment de notre vie. Donc, juste... Puis je vais donner un exemple que moi, j'ai déjà vécu, là. J'étais pas dans une belle énergie du tout. Puis je suis allée en live dans ma communauté. Puis j'ai été raide, là. J'ai été vraiment raide. Puis je me suis fait ramasser, tu sais. Puis avec raison, j'ai récolté ce que j'ai semé. Pourtant, c'était un discours que je disais continuellement, genre, prenez-vous en main, Mais là, c'était avec une énergie de hey, là. Ça fait, là. Ouais. Fait 40 fois, je le dis, là. Mais là, j'ai la honte beaucoup, là. Tu sais, c'est comme...
Eh boy, je viens de dire ça. Puis là, je commence à être dans un tourbillon mental qui n'est pas le fun. J'ai été une semaine vraiment à ne pas être sur les réseaux sociaux, à me tenir loin, puis à juste guérir ma honte. Mais la façon que je l'ai guérie, c'est de m'excuser. Ça a l'air fou, hein, mais juste de reprendre mon live une semaine après pour faire « Hey, je suis vraiment, sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû dire ça comme ça. » Je ne vais pas si bien que ça, là. Je passe pas de la honte à la joie. Yeah, l'amour, la joie, la paix. Mais je passais de la honte à au moins un plus, même pas neutre. Je dirais plus de la tristesse. OK. Puis après, ben là, la colère envers moi, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu as pensé? Donc là, je l'écris, cette colère-là, parce que tu peux pas la garder en dedans de toi, c'est un poison qui est là. Pour faire après, parfait, c'est beau, là. C'est réglé. C'est comme un processus de deuil, quasiment pour une émotion, dans le fond, tout le temps. Puis de le voir, tu sais, je vous invite vraiment à aller voir, tu tapes échelle de Hawkins, là, puis tu les vois, tes émotions. Fait qu'au moins de te situer puis de dire, OK, je peux-tu passer de elle à elle? Qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment, là? C'est quoi la plus petite action possible que je peux faire? Puis des fois, c'est à rien faire. Assis-toi, là, attends que ça passe. Ça peut aussi être ça. Oui, c'est ça. Oui. Si pour toi, oui, c'est ce qui te fait du bien, mais tu peux l'essayer, puis si ça ne fonctionne pas, hop, on va essayer d'autres choses. Oui. Parce que c'est sûr que, mettons, dans nos vies de maman, des fois, il y a des affaires qui sont, mais moi, je peux pas faire ça. Tu peux toujours, premièrement. Oui. C'est un choix que tu décides de faire, mais tu sais, t'es pas obligé de faire une énorme action qui va t'impliquer des coûts, qui va t'impliquer une gardienne, qui va t'impliquer... Non. De laisser ton travail, qui va... Tu sais, il y a comme une petite bébé action tout le temps que tu peux faire, tu sais, puis qui va faire justement que tu vas comme juste changer de gap, tu sais, pour comme... C'est ultra galvaudé, là, mais tu sais, prendre soin de soi, là. Va brosser les cheveux. Fais juste ça. Parce que le temps que tu es en train de prendre soin de toi, tu es en train de te donner cette permission-là d'aller un peu mieux. Fait que, tu sais, des fois, on parle de prendre soin de soi. Je te parle pas d'aller réserver au spa, là. Je te parle vraiment de tranquillement, là. Va juste brosser tes cheveux, habille-toi différemment, change ton pyjama pour quelque chose qui te fait un peu plus de bien. Fait qu'au moins, là, tu viens de te donner une permission, puis concrète en plus, parce que tu as fait un geste envers toi. Puis, tu sais, on en parle beaucoup, puis je sais que c'est encore quelque chose qui est tellement difficile pour les mamans, entre autres, mais prends soin de toi. Prendre soin de toi, c'est en 3 minutes, tu peux le faire. C'est d'aller t'isoler, d'aller respirer. C'est ça, prendre soin de soi. Parce que j'ai l'impression aussi que, mettons, on parle de maman, mais que souvent, prendre soin de nous, puis j'ai fait un réel là-dessus derrière, mais prendre soin de nous, c'est comme se mettre en pyjama, manger de la crème glacée, puis écouter la TV. Mais ça, c'est ce que tu dis vite que tu as le goût de faire. Mais si tu y penses vraiment, est-ce que ça va te faire du bien de te mettre en pyjama, que probablement quand tu vas être en pyjama, tu vas te trouver moins hot, là, moins powerful là, qu'en belle robe, mettons. Puis t'asseoir sur ton divan, de rien faire, fait que d'avoir comme eu l'impression de... Tu sais, au final, c'est pas prendre soin de soi tant que ça, tu sais. Non, c'est pas le choix meilleur. On fait ça en disant comment j'ai pris du temps pour moi, puis je suis pas mieux, mais c'est parce que c'était pas vraiment des actions pour prendre soin de toi, tu sais. Puis tu sais, après, tu peux pousser ça tellement loin parce que tout a une fréquence, tout a une énergie. Donc, ce que tu manges a une fréquence, ce que tu manges a une énergie, ce que tu écoutes comme musique, ce que tu écoutes comme émission de télé. Tu sais, c'est fou, mais moi, je suis plus capable d'écouter des films d'horreur et j'adorais ça, des films d'action, parce que la vibe, ça me fait pas de bien. Tu sais, vraiment, ça me fait pas de bien. Donc, des livres, il y a des livres que je suis capable de lire. Les nouvelles, on n'en parle plus, je suis plus capable d'écouter ça. On les voit pas, de toute façon. On les voit pas, on les voit plus, c'est terminé. Mais, tu sais, tout a une fréquence. Donc, qu'est-ce que tu vas faire qui va vraiment t'emmener et t'élever en haute fréquence? Oui. Puis, tu sais, des fois, si vous avez des émotions, tu sais, comme les émotions, là, c'est bien beau de dire, là, mais, tu sais, nous, on vient quand même de loin, dans le sens que nos émotions, on savait pas les nommer, puis on savait pas c'était quoi vraiment comme on avait comme émotion, mais, tu sais, il y a tellement d'outils, de ressources, tu sais, justement, moi, ma psy, elle m'a sorti une liste d'émotions. Je savais même pas qu'il y avait une différence entre émotion et sentiment. Tu sais, puis dans quelle émotion je suis plus de même. Tu sais, des fois, c'est juste... il y en a, tape sur Google, liste d'émotions, tu sais, quelque chose de même, parce que pour changer d'émotion, justement, il faudrait que tu saches dans quelle tu te trouves aussi, là. C'est un travail. Ah oui. Puis, tu sais, on parlait, tu sais pas, tu sais, le sentiment de la honte. Moi, je pense à un livre que j'ai lu dernièrement qui est « S'affranchir de la honte ». Ça fait mal. Tu sais, des fois, allez lire. Oui. Cultivez votre cerveau. Absolument. Faites, tu sais, pour vrai, prenez le temps, même si... Puis, dites pas, on prend un livre puis on lit une fois en un mois, là. Une page par jour. Oui. C'est ça, c'est ça. Action, exact. Appelles-tu ça des fréquences émotionnelles? Oui, mais en fait, chaque émotion a sa fréquence émotionnelle. Parce que ça devrait être le titre du podcast.
Fréquence émotionnelle. La fréquence émotionnelle. Parce qu'on dirait que tout ce qu'on parle, ça revient à ça. Ça revient à ça. Oui, absolument. Tu sais, c'est... Encore une fois, regardez du moment où tu shifts ta vie, là, puis que tu changes de fréquence, parce que je pense qu'on a cette possibilité-là de shifter de fréquence très souvent dans notre vie. Puis là, quand on shift de fréquence, ça ne veut pas dire qu'on reste là-dedans. C'est simplement qu'on vient de comprendre que cette fréquence-là peut aussi faire partie de notre vie. Mais soudainement, les gens autour de nous changent parce qu'ils n'ont plus la même fréquence que nous. Encore une fois, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est pas je suis meilleure que d'autres puis je suis pas moins bonne que d'autres. C'est juste que on n'est pas sur le même poste. On n'écoute pas la même affaire. C'est correct. Mais on se rend compte, tu sais, parce que je me disais, quand moi, j'ai changé de fréquence, les gens qui sont arrivés à moi, c'était comme, fascinant, parce que je reconnaissais beaucoup de ce que moi, je vivais à ce moment-là ou de ce que... Étrangement, c'est drôle, hein? Quand tu vis de quoi, tu parles à quelqu'un, là, on parle de synchronicité, oui. C'est sûr, c'est ça que tu vibres. Oui. Tu sais, comme, mettons, moi aussi, il m'arrive ça. Moi aussi, je réagis de même. Tu sais, je veux dire... Oui, parce que c'est ça, les synchronicités vont être encore plus les preuves que ta manifestation existe. Puis là, il arrive une après l'autre. OK. Oui. Mais ça... Et on pourra en parler, là, 8 heures de temps. Ah oui, je sais. Fait que, mettons, tu sais, comme dans les exercices, ben là, on l'a dit, là, mais moi, je pense que... Puis on le redit à chaque épisode, là, mais comme faire bouger ton corps. Oui. La lecture, méditation. Te connaître. Ce qui te fait du bien, en fait. Mais l'affaire, c'est que si tu le sais pas, tu le sais pas que ça te fait du bien. Fait que c'est trop facile de dire comme, moi, j'aime pas lire un livre parce que t'as jamais pris le temps de le faire puis Puis moi, c'est ce que je dis avec l'entraînement tout le temps. Après un entraînement, là, prenez le temps de connecter avec vous. Screenshot. C'est ça, j'avais dit. Hein? Screenshot l'émotion que t'as en ce moment. Parce que quand que ça ne te tentera pas d'entraîner, ben tu vas revenir à cette émotion-là, à cet état d'âme-là, puis ça va être plus facile d'y retourner. Mais c'est facile si tu prends jamais le temps de t'entraîner puis de connecter avec toi quand tu le fais, de juste dire, moi, j'aime pas ça m'entraîner, ça me fait pas du bien m'entraîner. C'est prouvé que l'exercice physique devrait te faire du bien. Fait que si ça t'en fait pas de bien, c'est que tu la fais pas comme il faut. C'est que tu t'y prends pas de la bonne façon. C'est ça. Mais c'est la même chose pour lire mais ça, c'est des choses qu'on devrait mettre dans notre quotidien pour se sentir bien au lieu de Netflix. C'est correct de Netflix and chill, mais tu sais, c'est rien de bon pour toi au final, Netflix and chill. Et puis c'est, encore une fois, c'est ton ancienne identité. Tu sais, tu veux une nouvelle vie. Souvent, là, les gens qui commencent à s'intéresser à la manifestation, c'est que tout devient magique, puis tout devient comme encore plus beau, plus wow. Mais ça veut dire qu'il faut que tu délaisses aussi ton ancienne identité. Si je veux bâtir une entreprise à 2 millions et plus, ben il faut que j'arrête d'écouter Netflix. Parce que ce que j'avais comme résultat à Netflix, ben c'est pas les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je suis prête à laisser aller? Qu'est-ce que je suis prête à même abandonner, à laisser mourir de mon ancienne identité? Tu sais, je donnais cet exemple-là, mais mon ancienne maison, j'avais un tout petit terrain. Mais petit comme ça, là, tu sais, fait que j'ai une tondeuse à bras, ça prend 15 minutes. Sur ma nouvelle, tu comprends? Sur ma nouvelle maison, c'est un terrain grand comme 3 terrains de football. Puis c'est con, là, parce que je suis arrivée, j'ai fait « Hey, la petite tondeuse, elle marche plus. Je peux pas, là. » Donc, juste l'identité. Donc, je ne suis plus la propriétaire d'une petite tondeuse. Je dois être celle qui magasine un tracteur. J'ai jamais fait ça. C'est con, là. C'est des exemples tellement de base. Mais c'est la même chose dans ta vie. Je veux être en santé. Parfait. Tu es prête à laisser tomber ton ancienne identité qui était que tu manges ça. Des chips le soir, tu sais. Alors, le veux-tu vraiment, la santé? Le veux-tu vraiment? Qu'est-ce que tu es prête à soutenir pour ça? C'est tannant. Mais moi, je t'écoute puis je me dis, tu sais, parce que dans la vie, finalement, on peut changer souvent d'identité. Oui, c'est correct. Mais toute cette vie-là, tu sais, mettons que tu veux pas changer de partenaire, là. Comment tu fais pour... ben, tu divorces! Voyons! Non, mais pour vrai, tu sais, mettons que comme moi, j'ai 4 enfants, si je décide demain de changer complètement d'identité, est-ce que je vais encore plaire à mon chum? Est-ce que ça se peut bien que là, non? Est-ce que tu es prête? Tu sais, il y a ça. Est-ce que tu es prête? Là, je suis pas en train de split up, là, je veux juste vous dire tout va vraiment bien, mais c'est juste que, tu sais, tu disais délaisser, ça m'a fait penser à ça parce que t'as dit délaisser Netflix, puis tu sais, moi, puis mon chum, c'est notre petit moment le soir, on écoute notre télésérie, puis moi, en ce moment, dans mon mindset, j'aimerais mieux faire d'autres choses par rapport à mon travail, sauf que je peux pas faire ça parce que si je fais ça, je délaisse notre moment qui est quand même important, puis on en aura plus. À moins que tu changes ce moment-là pour autre chose. Ou comment je peux avoir les deux? Moi, j'aime bien cette question-là. Tu sais, c'est important pour lui, mettons, dans ce cas-ci. Comment je peux avoir les deux? Comment je peux, moi aussi, être satisfaite à travers ça? Mais il ne faut pas se leurrer, là. Quand on décide de changer,
il y a des choses qui peuvent arriver. L'autre peut suivre. Tu sais, moi, je suis pas responsable de ce que l'autre va faire ou pas, comme les amis, comme la famille. Habituellement, en tout cas, je pense que les gens qui ont à rester vont rester et ils vont s'adapter. Quand eux aussi. Ils comprennent aussi l'importance que ça Oui. a pour toi, puis que tu es capable, parce que tu as une vision limpide de le dire, de quoi. C'est sûr que les gens qui t'aiment peuvent pas dire « ben moi, ça me convient pas ». On parle pas de fumer un paquet de cigarettes par jour, là. Non. C'est juste qu'on parle pas de comme délaisser 2-3 connaissances parce que t'es rendu à une autre place, un autre poste, une autre fréquence dans ta vie. Tu sais, ton chum, tu l'as choisi en espérant passer ta vie avec, Oui. tu as fait des enfants avec, tu veux pas nécessairement faire vivre. Tu sais, tu peux vouloir changer de fréquence, mais pas faire vivre ça à ton entourage. Absolument. Fait que t'es pogné, là. Absolument, mais en même temps, je pense que encore une fois, ça se planifie ou ça se prévoit ou ça s'adapte. Donc, moi, je décide que je m'en vais là, mais c'est pas au détriment des autres. Je décide que je m'en vais là. Voici ce que je pense que je vais maintenant mettre en place dans ma vie. J'aimerais ça qu'on puisse, les deux peut-être. Donc, à partir de là, tu es responsable ou pas. Puis, tu sais, on peut le prendre à l'inverse aussi. C'est-à-dire que la personne qui est dans notre vie ou les amis qui sont dans notre vie qui ne veulent pas suivre la game, mais qui voient bien que ça nous rend heureuse, est-ce qu'ils sont plus coupables ou moins coupables que nous? Tu sais, il y a ça aussi à se questionner, c'est qu'à un moment donné, tu fais les choses pour toi parce que je considère qu'on a une vie à vivre. Maintenant, si je suis pas prête à laisser tomber ma famille, puis à laisser tomber parce que j'ai peur qu'ils ne suivent pas, puis que ma famille est la valeur la plus importante de ma vie, bien entendu que je mettrai peut-être pas mon ambition de l'avant-plan, tu sais. Mais moi, j'aime beaucoup la question comment je peux avoir les deux. Tu sais, je considère que j'ai toujours été présente pour mes enfants, puis encore plus même maintenant, mais je suis ultra ambitieuse. Sauf que j'ai essayé vraiment de dire, OK, j'ai cette ambition-là, je ne veux pas délaisser les enfants, bien, je vais travailler à la maison, je vais travailler, je vais vraiment planifier mes déplacements, je vais emmener ma cocotte avec moi, ça va nous faire un temps de qualité. Tu sais, je vais vraiment toujours avoir cette réflexion-là. As-tu un conjoint? Oui. OK. Mais que j'ai attiré avec la fréquence que j'ai aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, on a eu souvent cette discussion-là parce que moi, je disais, je change vite, j'évolue vite, je change pas d'idée, mais je le sais que j'évolue vite. Tu sais, ce que je pensais il y a 2 ans, c'est peut-être pas ce que je vais penser maintenant. Mais on en parle beaucoup, tu sais, puis et je pense que ça a un impact très positif sur lui. Mais je le sais pourquoi je l'ai attiré dans ma vie. Puis je l'ai attiré avec la liste que j'avais écrite, là, comme il manque aucun détail, mais vraiment aucun détail. Mais j'ai travaillé aussi fort sur moi pour être comme dans le meilleur état d'esprit possible quand je l'ai attiré. C'est ça. Tu as shifté aussi ton énergie parce que, tu sais, des fois, on entend les gens j'attire tout le temps des gars qui me trompent, j'attire tout le temps des violents. Mais ce que tu viens de dire, c'est ce que tu attires. Exact. Exact. Fait qu'il faut que tu dises, j'attire tout le temps des papas qui aiment beaucoup les enfants, j'attire la meilleure personne pour moi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu shifter ça. Puis, tu sais, des fois, c'est aussi de s'en rendre compte que si tu attires toujours le même type de personne, il y a peut-être quelque chose, pas que tu fais, que tu demandes, mais il y a une part de responsabilité là-dedans quand même. Qui n'est pas réglée. Qui n'est pas réglée. Puis, est-ce que, dans le fond, tu penses que tu mérites ça? Alors, t'attires ça. Ça, c'est une autre question, effectivement. Qu'est-ce que je mérite? Alors, si tu penses que tu mérites de te faire tromper puis de te faire chier tout le temps, ça se peut que ce soit ça. Fait que c'est peut-être que le travail que tu as à faire derrière ça, c'est est-ce que... Puis qu'est-ce que j'accepte? Pourquoi est-ce que j'accepte de l'inacceptable? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que j'accepte? Sont mes limites? Est-ce que mes limites sont claires? Est-ce que je l'ai dit clairement que ça, c'est pas toléré, que ça, c'est non? Est-ce que je me suis affirmée? Est-ce que je me suis affranchie? Belle question, gang. Une belle question, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'était des bons épisodes aujourd'hui. T'as un peu, on a fini déjà? Ben, il est 45, là. Si on peut continuer. Là. Ah, on va parce qu'on a un Patreon. Puis... Ah, moi qu'on a sur Patreon. Ben non, mais on pourrait terminer en disant... qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la... Ben... Moi, en tout cas, peut-être que ce qui m'a ouvert quand même beaucoup les yeux, je pense, à me poser des bonnes questions, c'est un peu toi quand même. Pour vrai? Ben oui. Ben là! Ben oui. Parce que, il y a le programme manifestation que j'ai fait. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'on oublie que, tu sais, quand ça va mal comme tout autour de toi, ben là, on essaie comme d'éteindre les feux partout, mais on se concentre comme pas à la bonne place. Puis d'autant plus quand on est maman, d'autant plus quand... tu sais, il y en a plusieurs choses autour de soi, puis là, on s'étourdit finalement. Puis pour travailler sur soi,
ben des fois, on n'a pas les outils. Fait que, tu sais, moi, je pense que tu as quand même été un pilier quand même assez important de dire comme, oui, il y a tout ça, là, mais comme, pour que ça se tempère tout, puis il faut que c'est toi la priorité, tu sais, puis revenir à soi, puis justement, tu sais, faire de la manifestation, ben pour devenir une meilleure personne dans toutes ces sphères-là de ta vie, ben c'est un peu ça qu'on fait, de la manifestation, tu sais. Puis de dire, moi, je vais être ça, puis de l'incarner, je vais être ça, tu sais, justement, moi, je pense que c'est de la manifestation, là, tu sais. Absolument. Parce qu'il n'y a pas... souvent, manifestation, on parle d'argent, mais tu sais, il y a tellement plus que ça, tout. là. Tout au complet. Ton matin, ton midi, ton soir, la façon que tu vis ta vie, la façon je vais que tu être heureuse. la façon, juste ça, là, de se le dire à chaque jour, je vais être heureuse. Je veux choisir la joie, choisir la joie. Qu'est-ce que tu vas attirer d'autre? Toi, c'est ça que tu inculques finalement à tes enfants. Oui. Puis tu les vois évoluer. Tu sais, mettons ton adulte, tu as 18 ans, mais en même temps, il fait 18 ans puis tu n'as pas toujours eu ce thinking-là finalement. Non. Mais il évolue, j'imagine, là-dedans avec toi. Sauf que maintenant, vu que de ce que j'ai compris, t'es séparé du papa. Oui. Fait que là, il y a comme 2 environnements, 2 personnes qui pensent un peu, ça doit être des fois challengeant de... Oui, quand même. En fait, les enfants, tu sais, ils évoluent dans... Moi, je me dis toujours, ils vont avoir les 2 côtés, tu sais. Ils vont pouvoir voir vraiment ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr qu'ils baignent là-dedans. Ils entendent ça. Ils voient tu sais, toutes mes amies, on est toutes là-dedans tout le temps. On est toujours en train de créer. Mais c'est le fun parce que dans l'éducation, c'est ça, tu sais. Au lieu de les chicaner, c'est, bien parfait, qu'est-ce que tu as envie de créer? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Tu sais, cette question-là, elle revient très souvent. Tu ne veux pas étudier? Pas de problème. Il n'y en a pas de problème. C'est ça que tu vas créer. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie? Puis de plus en plus, tu sais, au lieu de justement, je veux que tu te responsabilises, non, tu vas le savoir bien assez vite, là, c'est bien plus, tu es créateur de ta vie. Fait que c'est sûr que pour une fille, je pense qu'on est peut-être plus ouverte à ce genre de discours-là. Tu sais, un gars, surtout un gars de 18 ans, on est comme... Mais mon Georges-Édouard est TSA, puis Georges est magique déjà dans sa personnalité continuellement. Mais Georges, c'est déjà dans tout ce qu'il dit. Moi, je vais faire ça, hein, l'univers va être là pour m'aider, hein, puis vive l'abondance, puis là, merci. Et la gratitude, tu sais, je suis chanceuse. Il est tellement reconnaissant. Oui, Georges. Emma aussi. Emma, elle a le merci facile énormément. Mais tu sais, juste ça, c'est sûr que moi, ça a changé beaucoup mon rôle de maman parce que j'ai l'impression que je suis beaucoup moins dans les reproches, beaucoup moins dans il faut qu'on fasse ça. On comprend tout le monde notre rôle, puis après ça, on est capable d'aller un petit peu plus grand puis de voir la magie. Je pense que je suis une maman magique. J'ai un oui. J'essaie, en tout cas. C'est beau. Oui, c'est beau. Fait qu'on vous laisse là-dessus, la gang. Ouais. Parce qu'on va aller sur Patreon. Mais, Mélissa, où on peut te rejoindre pour les gens qui nous suivent? Sur Instagram, Mélissa Normandin-Roberge, Paillette Inc. aussi qui m'accompagne. Sur Facebook, Paillette Inc. Mais Paillette, c'est... On peut-tu juste dire c'est quoi Paillette? Mais je te l'ai déjà dit. Oui, là. moi je le sais, mais comme je veux que tout le monde le sache. Paillette, là, c'est... premièrement, c'est parce que j'adorais la paillette, c'est comme un running gag. Moi, j'ai toujours dit que je porterais de la paillette toute ma vie. Fait que ça s'appelle Paillette Inc. C'est une entreprise vraiment de création de contenu plus éducatif, autant pour les femmes entrepreneurs que les femmes en général. Puis, il y a des livres, il y a une boutique, il y a des retraites, il y a des événements. C'est vraiment un très, très grand regroupement de femmes qui ont décidé que, elles avaient juste une vie à vivre. Puis, tant qu'elles avaient, elles allaient être nées pour briller. Oui. Puis, formation. Formation, masterclass, coaching. On fait vraiment d'un peu tout. Ma spécialisation, c'est vraiment pour les entrepreneurs. Mais à un moment donné, j'ai ouvert pour les femmes en général qui avaient envie d'entendre ce discours. Moi, j'ai le goût que les Strongers, ils connaissent Paillette. On va faire un événement, puis Mélissa va faire une conférence. Ça serait avec plaisir. Vraiment. Il faut que tout le monde avec grand plaisir. Mélissa. OK. Fait que voilà, Paillette, sinon Mélissa, sur Instagram. Facebook aussi, YouTube, TikTok, un peu partout. Tout. T'es up-to-date. Oui, je suis up-to-date. Sinon, à Montréal, à la TU, je sais pas quand ça va passer l'épisode, mais si vous l'avez manqué... Non, ça va être... Ah oui? Ça va être... Moi, je pense que tu pourrais l'annoncer, là, parce que ça va y aller. Oh my God! Alors, le grand bal des paillettes, né pour briller, l'événement avec Mariana Mazza, avec Daniel Lamarre du Cirque du Soleil, avec des invités qu'on n'a peut-être pas encore annoncés parce qu'ils sont en surprise, parce que je vais garder des surprises. Un événement de conférence toute la journée et le soir, ça se transforme en bal. Un vrai bal, la gang. On arrive en robe de princesse, puis tout. Et tout. C'est vraiment... moi, j'étais allée l'an passé, puis c'est vraiment un événement qui est riche
pour le coco, là. Moi, je En vais y dedans. aller, là. Gang, je vais être là. Et cette Les année, frissons. Scoop, je descends du plafond, c'est tout. Non, ce c'est que je sûr. dirais. Ah, Rien de moins. Maintenant que je te connais mieux, rien de moins. Fait qu'un beau merci d'être Merci, là. Merci à vous deux, les Puis, filles, vraiment. n'oubliez pas de liker, partager, commenter. On aime ça avoir des commentaires sur comment vous avez trouvé les épisodes, comment... Ouais, c'est notre petite dose d'amour aussi, tu sais. Oui, On puis fait ça n'hésitez- pour le partage. puis on a Oui, envie puis de- n'hésitez pas à écrire à Mel aussi, Ouais. là. Je veux dire, là, on a semé nos petites crèmes. Là, Voilà. Réconciliation. Merci tout le monde. Bye.